chariots offerts pour le sanctuaire. 7. Le jour où Moïse eut terminé de dresser la demeure sacrée, il la consacra avec tout son mobilier en versant de l'huile d'onction sur elle, puis il consacra de la même façon l'autel et tous les accessoires. Alors s'avancèrent les chefs de famille représentant les tribus d'Israël, ceux-là même qui avaient collaboré au recensement. Ils emmenaient comme présent pour le Seigneur 6 chariots couverts et 12 bœufs. Chaque chariot constituait l'offrande commune de 2 chefs et chaque bœuf celle d'un chef. Ils les emmenèrent devant la demeure. Le Seigneur dit à Moïse: accepte leur présent. Ces chariots et ces bœufs seront utilisés pour le service de la tente de la rencontre. Tu les confieras aux Lévites en fonction de leurs tâches respectives. Moïse accepta donc les chariots et les bœufs et les répartit entre les Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux Gershonites pour faciliter leur tâche, et les 4 chariots et 8 bœufs restants aux Méradites pour faciliter la leur. Ils accomplissaient sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Il ne remit ni chariot ni bœufs aux Kéhabites, car ils étaient responsables des objets sacrés, et ils devaient les porter sur leurs propres épaules. Les présents pour la dédicace de l'autel. Le jour de la consécration de l'autel, les chefs de famille emmenèrent également les présents pour la dédicace. Mais le Seigneur dit à Moïse que les chefs viennent à tour de rôle, un par jour, offrir leurs présents de dédicace. Ils vinrent dans l'ordre suivant. Premier jour, Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Deuxième jour, Nathanaël, fils de Zouar de la tribu d'Issachar. Troisième jour, Eliab, fils de Hélon de la tribu de Zabulon. Quatrième jour, Élisur, fils de Chédéour de la tribu de Ruben. Cinquième jour, Shelomiel, fils de Souri-Shadaï de la tribu de Siméon. Sixième jour, Eliasaph, fils de Déouel de la tribu de Gad. Septième jour, Elishama, fils d'Amioud de la tribu d'Éphraïm. Huitième jour, Gamliel, fils de Pédassur de la tribu de Manassé. Neuvième jour, Abidan, fils de Guidoni de la tribu de Benjamin. Dixième jour, Aïezer, fils d'Amishadaï de la tribu de Dan. Onzième jour, Pagiel, fils d'Ogran de la tribu d'Aser. Douzième jour, Aïra, fils d'Énan de la tribu de Nephtali. Chacun amena les présents suivants: un plat en argent pesant 1300 grammes et un bol à aspersion en argent pesant 700 grammes. Selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, ces 2 récipients étaient remplis de farine pétrie avec de l'huile pour une offrande végétale. Une coupe en or pesant 100 grammes remplie de parfums à brûler. Un taureau, un bélier et un agneau d'un an destinés à des sacrifices complets. Un bouc destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon. 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an destinés à des sacrifices de communion. Au total, les présents offerts par les chefs de famille d'Israël à l'occasion de la consécration de l'autel furent les suivants: 12 plats en argent, 12 bols à aspersion en argent et 12 coupes en or. Chaque plat pesait 1300 grammes et chaque bol 700 grammes. Cela représentait en tout 24 kilos d'argent selon l'unité de poids du sanctuaire. Chaque coupe en or pesait 100 grammes. Les 12 ensemble pesaient donc 1200 grammes. Elles étaient remplies de parfums à brûler. Il y avait en outre 12 taureaux, 12 béliers et 12 agneaux d'un an destinés au sacrifice complet avec les offrandes végétales correspondantes, 12 boucs destinés au sacrifice pour le pardon, 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs et 60 agneaux d'un an destinés au sacrifice de communion. Tels furent les présents offerts pour la dédicace de l'autel après la consécration. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour s'entretenir avec le Seigneur, il entendait la voix du Seigneur. Elle venait d'un endroit situé entre les 2 chérubins sur le couvercle du